Tu crées du contenu, mais tu es gêné de te mettre de l'avant. Tu n'en vois pas l'intérêt. Tu penses que les gens s'en foutent. Je vais te dire pourquoi, au contraire, les gens sur les réseaux sociaux veulent te voir. C'est parti! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 294. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi dois-tu te mettre de l'avant avec ton contenu? » Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important de se mettre de l'avant lorsque tu crées du contenu, particulièrement sur les réseaux sociaux. Je sais que pour certains, ça les inquiète un peu, c'est ça, d'être mis de l'avant, mais tu vas voir, tu vas comprendre davantage après cette émission-ci pourquoi c'est important, c'est ça, de se mettre de l'avant. Tout d'abord, sans surprise, les gens aiment les gens. Ça permet une connexion plus sincère, honnête et authentique que quand tu essaies de connecter avec une entreprise. Parce que souvent, une entreprise, on va voir, on a un peu l'image d'une bâtisse, d'un immeuble. Disons que c'est difficile de bâtir une connexion chaleureuse avec un mobilier. Donc, beaucoup plus facile, c'est ça, d'avoir cette connexion-là avec une autre personne. Donc, c'est pourquoi que c'est vraiment important de se mettre de l'avant pour que les gens voient, en fait, c'est qui est la personne, justement, derrière cette entreprise-là. Et les gens ne veulent pas juste, en fait, voir la personne, ils veulent aussi savoir qui tu es derrière, justement, ton rôle d'entrepreneur, de solopreneur ou autre. Et pas juste savoir c'est ça ce que tu offres. Donc, oui, c'est bien de savoir, par exemple, que, bon, de mon côté, je peux t'aider avec tes réseaux sociaux et ta création de contenu en général, mais plus encore, qui est-ce que je suis comme personne? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je fais, justement, quand je ne travaille pas? Quelles sont mes passions et autres? Donc, c'est beaucoup plus facile aussi de créer des liens de cette façon-là quand tu vas créer du contenu, parce que des fois, les gens vont dire « Ah, mais surtout, c'est ça, j'ai eu des clients qui sont venus vers moi en disant « Ben, c'est quoi l'intérêt de dire, par exemple, que, je sais pas, moi, j'aime la course à pied. » Ben, c'est super important, parce que moi aussi, j'aime la course à pied, donc j'aime ça connecter avec des gens de ce milieu-là également. Ça peut être la même chose avec le yoga, ça peut être la même chose avec la peinture. Tu serais étonné de voir le nombre de connexions que tu peux faire avec des clients potentiels, avec des collaborateurs, juste parce que vous avez une passion commune, mais ça, les gens ne peuvent pas le savoir si tu ne la communiques pas, parce que si on fait juste parler business, puis on fait juste parler, c'est ça, de notre domaine d'expertise, ben c'est des éléments auxquels on ne va pas nécessairement partager, à moins peut-être de passer un moment lors d'un 5 à 7, et encore là. Donc, c'est pourquoi que c'est important de te connaître, c'est ça, davantage comme personne. Et quand je dis ça, je dis pas que tu es obligé de te mettre à nu, là, donc de partager tout ce qu'il y a de toi de A à Z, pas du tout. Tu peux garder une certaine limite, mais tu peux partager quand même tes expériences, tes histoires, peut-être des histoires qui sont arrivées justement avec d'anciens clients, des bons coups, des moins bons coups, mais est-ce que tu en as retiré justement de ces peut-être mésaventures-là, etc. Donc, non seulement ça te permet de te découvrir davantage comme personne, oui, au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, ça permet de bâtir une connexion. Probablement que d'autres personnes ont peut-être les mêmes intérêts que toi, les mêmes passions, ont vécu les mêmes expériences ou des expériences similaires. Donc, vraiment, il n'y a rien de tel, c'est ça, pour connecter avec d'autres personnes. Et quand tu crées du contenu de ce genre, encore une fois, comme avec n'importe quel contenu, en fait, c'est que c'est vraiment une question d'habitude et vraiment de l'importance de se mettre dans l'action. De mon côté, je le sais depuis très longtemps que c'est ça qu'il faut faire avec la création de contenu, mais je l'ai vraiment juste mis en place davantage, en fait, depuis mai 2023 sur LinkedIn particulièrement. Et là, après un an et demi et davantage, c'est beaucoup plus facile pour moi, justement, de partager ces éléments-là des fois de ma vie de tous les jours. Il va m'arriver quelque chose, je vais faire « Ah, ça, je pourrais en faire une publication. » Donc, c'est vraiment l'habitude qui vient au fur et à mesure que, justement, tu écris et tu te mets en mode
qu'est-ce que je peux raconter qui peut être intéressant, qui va apporter de la valeur également, bien évidemment, à mon audience cible. Je le fais aussi avec ce podcast-ci en partageant des anecdotes, mais c'est de cette façon-là, justement, à force de parler avec des personnes, d'échanger en disant « Ah, mais justement, mais moi aussi, j'aime la course à pied, j'aime m'entraîner au gym. » Je fais beaucoup de liens, justement, entre le sport et l'entrepreneuriat. Je le faisais, bien sûr, avec mon autre podcast « Athlète Entrepreneur », mais j'en parle aussi dans celui-ci. Donc, vraiment, ça permet justement de créer des liens avec d'autres personnes qui ont les mêmes passions que toi. Des fois, ça peut être qui ont peut-être la même vision des choses. De mon côté, je n'ai pas d'enfants, mais des fois, il y a des gens qui partagent justement, bon, mais comment on fait justement pour, en fait, c'est ça, vivre comme parents entrepreneurs avec des enfants qui peuvent chambouler un horaire et autres, bien, certainement que beaucoup d'autres entrepreneurs vont vivre, en fait, cette même réalité-là que toi, donc vont te comprendre, vont sympathiser avec toi, et encore une fois, ça va permettre de créer un lien de connexion. Donc, vraiment, très important de penser à ça, à se mettre de l'avant avec ton contenu. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour plusieurs, des fois, c'est même très difficile de se mettre de l'avant, mais vraiment, comme avec n'importe quel autre contenu, y aller un petit pas à la fois, essayer de se mettre de l'avant petit peu par petit peu et justement de fil en aiguille, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de créer du contenu de ce genre. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 295 alors que le sujet sera « Pourquoi être actif sur LinkedIn en 2025 ». À très vite!